voie léger que tu as pris. Attention, petite particularité les amis. Salut à tous et bienvenue sur MX2K. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas sur France 3 à parler de la Loire et ses châteaux. Simplement, je voulais vous faire l'introduction dans ce cadre magnifique parce que je vais faire une course pas très loin d'ici, justement, à Montlouis-sur-Loire, parce que on parle beaucoup d'électrique. On a vu que ça commençait à se démocratiser, que les concessionnaires étaient livrés des motos. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une course de ligue qui est mon utilisation, votre utilisation aussi pour partie, avec cette fameuse moto. Alors il y en a pour des parties écologiques que ça va intéresser. Moi, je me sens pas plus concerné que ça en tant qu'Européen occidental. C'est principalement pour le bruit aussi, voilà, qui vont nous permettre de déjà faire perdurer les courses, pouvoir rouler peut-être en semaine sur certains circuits, aussi pouvoir rouler sur des spots qui peuvent paraître dingues et sur lesquels on n'aurait même pas pensé. Donc voilà, moi je m'en fiche de passer pour un pimpin à recharger une moto électrique avec un groupe électro. À partir du moment où c'est 2 temps, 4 temps ou électrique et que je prends du plaisir sur une moto, et go quoi. Moi j'ai juste envie de faire une course ou un entraînement avec des potes, faire autant de motos que je veux. Donc justement on va pouvoir voir ce que ça va donner au niveau autonomie. Donc voilà, juste m'amuser, prendre des départs et puis voir ce que ça donne. Est-ce que ça a milieu de ce qu'on fait habituellement en thermique, de ce que j'ai toujours fait en 2 temps ou en 4 temps. Je vais essayer de vous faire vivre ça au cœur de l'action. Et donc voilà, merci à Olivier pour le prêt de la moto. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même sur cette ligue où les gars c'est pas des enfants de cœur. Alors avant de se retrouver sur la piste, je vous laisse avec un petit spot publicitaire de Eleven-MX qui nous a préparé un kit déco cousu main pour cette Stark. Comme indiqué sur l'introduction, on est désormais sur le circuit de Montlouis-sur-Loire pour un petit galop d'essai avant la course. On est avec Olivier de la concession Icebike 37 qui nous passe la moto gracieusement pour cette course. Alors Olivier, nous quand on avait fait l'essai avec Richard, on n'avait pas eu la version avec le téléphone. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche et surtout comment on la met en route? Parce que là du coup pareil, on n'avait pas le petit commodo qui était ici. Et pas de souci. Donc pour la démarrer c'est très simple. Il faut simplement imbriquer le téléphone sur la base. Tac. T'allumes la moto ici. Elle se met en route. Et là, tu as l'écran qui se met en route avec tes courbes, la puissance restante. Là, on est au point mort. Pour la mise en route, c'est très simple. Bouton du bas, voyant vert. Et là, c'est parti. Ok, donc là, elle démarre. Donc là, elle démarre. Après, si tu veux te mettre en neutral, voilà. Tu as juste appuyé sur le bouton rouge 3 secondes. Tac. Et elle se met au neutral. Voilà. Et après, pour rouler, si jamais tu veux changer tes courbes, en roulant, on peut le faire. Bouton du haut, bouton du bas. Tu as 5 courbes préenregistrées. Et c'est parti. D'accord, voilà. Ok. Ça, tu enregistres ça dans tes modes. Et là, tu as toutes tes courbes. Voilà. Courbe 1. Donc, on règle la puissance. Le frein moteur avec la génération. Courbe 2. Courbe 3, c'est la plus utilisée. D'accord, donc là, 52 chevaux. Après, pour le reste, tout ce qui est, on voit que c'est assez neutre en fait au milieu des courbes. Exactement. Ouais. Bon, ça, c'est après les tests que l'on a fait et c'est après le retour aussi de Sébastien Tortelli par rapport à ce qu'ils nous ont dit chez Stark. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a de mieux, c'est ça. Voilà. Après, plus on peut, mais il faut la tenir. Voilà. Il faut que le terrain soit bien gras. Ça marche. Ok. Ok. Bon, voilà. Écoute, ça roule, pas de souci. Donc là, vous avez vu en tout début, donc il y a 98% de batterie, donc je pense que ça va largement le faire ce matin. On va faire quelques séries et puis du coup voilà, rendez-vous en piste. On va se taper 3 secondes. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est bon, t'entends le clac. Appuie en bas, sur le bouton du bas. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai senti la vibration. Donc là, tu es en courbe 1. C'est 40 chevaux, 50% de régénération. On commence comme ça. Ouais, c'est parti. Après, hein. Et quel plaisir de retourner sur cette moto électrique, qui plus est pour une course. Alors là déjà par rapport à ce qu'on avait eu en Espagne, là les settings de suspension sont déjà quand même nettement plus fermes, donc ça on va pouvoir adapter. Et donc aussi ils avaient annoncé que la moto ferait 10 kg de moins, on l'avait essayé à 120 kg et visiblement il fait encore 120 kg, donc bon c'est pas très grave, parce que de toute façon c'était
c'était un point qu'on avait pas trop souligné, du fait que les masses étaient bien centrées. Effectivement, pas de radiateur, pas d'échappement, donc on arrive encore des masses bien au centre. Voilà, le circuit, la course aura lieu dans 5 jours, 3 semaines. Donc là c'est bien, on a le circuit bien défoncé avant qu'il soit tout refait. Et donc ça va permettre justement de bien prendre en considération la moto sur un circuit qui est bien travaillé. Donc là je suis en config, en arrière au pied. Ah, donc Olivier m'a dit de couper ici. Hein. Voilà. Donc je découvre la piste, hein. Enfin c'est une piste que je connais, mais elle est... Là c'est mes tout premiers tours de route. Donc la fin de la première session justement, donc j'ai fait, donc on est à 98%, j'ai fait une session donc 16 ou 17 minutes et 68%, et donc là en fait dans l'introduction je vous avais dit moi je m'en fiche de passer pour un pimpin avec un groupe électro à charger une moto électrique. Bah là du coup il y a une solution 100% électrique avec un boîtier EcoFlow du coup qui alimente la moto. Et donc tu disais Olivier qu'on pouvait gérer l'alimentation. Ouais, tu gères en fait ton alimentation via l'application. Plus ou moins forte, donc de 2 jusqu'à un peu plus de 8 ampères. Donc généralement on la met à 6 ampères, ce qui fait justement que tu charges plus ou moins vite. Ça c'est pas mal, et après ça gère tout seul, et en fait tu as ton temps de charge en réel sur le téléphone direct, tu n'as plus qu'à attendre. Voilà. Mais le mieux c'est si tu peux entre 2 sessions c'est de la recharger, ça c'est l'idéal. Mais après, je dirais dans une après-midi, tu fais ta session complète avec la moto chargée, tu es tranquille. D'accord, parce que là l'idée en fait, vraiment de la vidéo, c'est est-ce qu'on peut faire une course électrique avec une Stark sans être embêté? Non, aucun problème. Bah du coup ouais, c'est voilà. Là visiblement, bon, j'espère que ça va tenir, normalement il n'y a pas de raison, hein, parce que là on voit juste le temps que je branche la GoPro, donc la moto était descendue à 66%, là on est à 75%. Et donc voilà, sachant qu'il y a en général 1h30 entre chaque manche en ligue, là sur le papier c'est carrément jouable, et c'est ce qu'on verra du coup dans 3 semaines. Les modes. Donc là on peut travailler du coup sur toute l'acquisition de données pendant que la moto charge, donc ça c'est pas mal, ça permet de s'occuper. Donc tu peux changer tes modes comme tu le souhaites. Là on est en mode 1, donc 40 chevaux, 50% de régénération et de frein moteur. Donc tu augmentes plus ou moins, voilà, c'est toi qui gères ta puissance. Sachant que 40 c'est un 254 temps. C'est ça, c'est 254 temps, mais savoir qu'avec l'électrique c'est 5 à 7 chevaux de plus, puisqu'on est en direct. Donc avec un moteur thermique, tu as de la perdition entre l'embrayage, les frottements moteurs, etc. Parce que l'électrique c'est direct, donc voilà. Donc on va te mettre 50, et puis en régénération moteur on peut augmenter un petit peu, on peut descendre, après ça c'est toi qui le sens au niveau de la moto. On va mettre 52. On enregistre ici dans la petite disquette Power Mode Stored on the Bike. Ça veut dire que là tout est enregistré dans la moto, tu perds ton téléphone, la courbe est enregistrée, tu peux rouler. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc ça c'est la map 1. Ok. Dès que tu vas rouler, tu mets ta map 1 et elle est enregistrée. Et si tu veux en mettre une deuxième, tu fais la map 2 que tu choisis aussi. Donc là on est en 48-55, tu la changes comme tu veux, tu l'enregistres ici et c'est reparti. Tu en as 5 comme ça. Ok. Bon bah écoute, ça marche, pas de souci. Et justement par rapport à l'acquisition de données tout à l'heure, parce qu'en fait le téléphone ici fait comme en fait les Crossbox Lap Timing ou les Masterize. En fait on peut voir du coup les temps qu'on fait autour, l'utilisation aussi moteur. Exactement, ça on l'a ici après dans Stat Ride. Donc ton dernier ride il est là, 17 minutes, tout est enregistré ici. On sait que tu as utilisé 34% de batterie, tu as utilisé 52 chevaux. On voit tes vitesses, on voit les jets que tu as pris, on voit le temps que tu as passé en l'air, on voit la puissance réelle que tu as utilisée, et ça après on peut vraiment savoir à quel moment tu l'as utilisé et qu'est-ce que tu as utilisé. D'accord, voilà. Ah oui, donc là en fait elle bloque à partir de... Ah oui non d'accord, en fait elle bloque qu'à 52 HP horsepower, donc 52 chevaux, ça j'imagine voilà. C'est quand j'attaque la ligne de départ avec la montée. Exactement, tu as tout au détail, minute par minute, seconde par seconde.
Voilà, ça c'est top. Et là, donc là, c'est tous les rides que l'on voit. Et tu as aussi une carto où on voit directement le tracé enregistré. On va la voir après. Donc ça, c'est le temps que tu as été en l'air, airtime. Ça, c'est à chaque fois que tu fais tes sauts, donc la moto est en l'air, ça te met ton temps. Voilà. Ouais, okay. Donc c'est pour ça qu'il y a moult capteurs. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc là, bah c'est marrant parce qu'on sent bien la petite vibration. Et ça, en fait, je pense que c'est pas tout mal. Notamment quand on est sur la grille de départ à côté des thermiques et où on va pas beaucoup s'entendre. Bah, du coup, on pourra pas forcément savoir si bah, la moto, si on n'est pas trop concentré sur l'écran, si la moto peut partir ou pas. Après, il suffit simplement de mettre un petit coup de gâchette. Alors, donc là, on est sur la ligne droite de départ et justement, les départs, il va commencer à falloir s'entraîner parce que je vais pas prendre la moto juste. C'est la première et dernière fois que je prendrai la moto avant la course. Allez, c'est parti. Ah oui, donc là je prends le frein avant et j'essaye d'accélérer un peu comme je fais en thermique. C'est pas possible. Donc c'est vraiment la poignée, faut tout mettre pleine bille dès le départ. Allez, c'est parti. Ok. Donc là oui, donc pas de gestion boîte de vitesse, embrayage. Comme on le dit depuis le départ, simplement parce qu'ils sont inexistants. Donc tout se fait au niveau de la poignée, de la poignée d'accélérateur. Et donc là je me suis permis d'être vissé pleine bille. Et c'est ouais, ça déménage en fait. On va regarder la l'ornière que j'ai fait, elle est fraîche encore. Ouais, ça fait un petit sillon. Tiens, je vais mettre dans une grosse ornière, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà en plus j'ai le fourché bas, ça me permettra de toucher les pieds par terre à la moto bien droite. Là voilà, donc normalement je devrais aussi avoir un kit de départ. Alors c'est ça qui est perturbant, c'est qu'en fait j'étais vissé et la moto elle s'est pas retournée comme elle aurait pu le faire avec une gestion moyenne, comme à mon habitude, avec une thermique. Allez, c'est reparti. Ah ouais, impressionnant. Bah là en fait on sent vraiment le gap entre les 40 chevaux et les 50 chevaux. Alors comme disait Olivier, il y a 7 chevaux d'écart, donc là en fait on peut apparenter ça en fait à une 450 désormais. Donc le truc qui est dingue, c'est que donc là je parle juste sur le papier de ce que ça donne en termes de chevaux. Et le truc qui est dingue, c'est que j'ai aucun. Il faudrait avoir un thermique à côté. J'aurais dû emmener ma moto, ma 2,5, vraiment pour voir la différence en fait que ça donne. Parce que là, ça va vite. C'est tellement simple à partir parce que pour un départ, faut quand même s'entraîner un peu. Là, la moto elle va super vite. Et sans cabrer, sans aller de droite à gauche. Donc ça c'est impressionnant. Alors bon là elle avait un poil cabré, donc j'avais dû gérer un peu. Donc là je m'étais mis dans une ornière assez dure. Je me remets dans celle-ci et j'ai bien chargé l'avant. On va regarder ce que ça donne. Oh merde. Ah, oui, ça a repris au neutre. Et ben ouais, faut faire hyper attention. C'est bon. Allez, c'est parti. Ah ouais, donc ouais, je pense qu'il va falloir mettre des petits coups de gaz entre guillemets pour bien vérifier que la moto ne se remette pas au neutre et que la grille baisse et qu'on reste sur place. Ok, ouais, c'est fou. C'est vraiment fou, c'est dingue. Donc là je pense que le all shot ne dépendra uniquement que de mon temps de réaction. Allez, c'est reparti. On va essayer avec les 50 chevaux. Et donc ouais, c'est le jour à la liste. Je crois qu'on paramétrera sur 45. Ouais, là, la gestion de la poignée d'accélération, elle est quand même beaucoup plus prépondérante.
fin de la session d'entraînement. Donc Olivier charge la moto. En tout cas, bon, on a répondu à quand même pas mal déjà de questions. Déjà, comment ça se passe les départs? Bon, bah là, c'est complètement différent par rapport à ce qui est fait en thermique, même si avec les derniers 4 temps, donc Quick Shifter, Launch Control, Traction Control, on peut arriver à faire des choses super bien sans avoir une énorme expérience. Bah là, c'est encore beaucoup plus simple parce qu'en fait, il y a juste à rester vissé. Faut quand même avoir une bonne position effectivement, mais sinon ouais, c'est impressionnant les jets qu'on se prend juste à prendre un départ avec cette moto. Et concernant l'autonomie, j'avais du coup un peu peur. Là, visiblement ça devrait le faire, on va savoir ça dans quelques instants sur la vidéo. Bon, en tout cas, Olivier peut-être est partant pour être là sur les MX2K Day. Alors, est-ce que ça vous intéresse d'essayer cette moto les 28 et 29 septembre sur le circuit de Vallerne d'Anjou? Et ben, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on vous répondra s'ils seront présents ou pas. Ah bon, on se retrouve dans quelques jours pour la fameuse course de ligue du centre. Allez, ciao! Allez, c'est bon, on y est. On est le 17 septembre. Il fait un temps un peu pourri. Donc ça va être aussi l'occasion d'essayer la Stark en configuration boue. Et donc bah voilà, c'est parti pour une grosse journée. C'est parti pour les contrôles techniques. Donc effectivement, je ne pense pas être éligible au sonomètre. Donc on va voir justement ce qu'ils vont mettre en place pour la Stark. Allez, elle est là la bête pour aujourd'hui. Donc configuration, comme je vous ai dit il y a quelques instants en passant en contrôle, cette configuration pluie sous une ligue où il n'y a pas que des enfants de cœur en plus, donc ça va rouler fort, un peu mid, mais ça justement c'est que mieux, justement ça va faire un test archi complet. Donc voilà, on va poser le support transpondeur. Moi je me pose pas mal de questions, comment ça va se passer, ne serait-ce qu'au niveau de l'autonomie, au niveau aussi de la cohabitation avec les thermiques. Et ben on va voir ça tout de suite aux essais, ça part dans quelques instants. Allez, on se fait beaucoup interpeller pour justement cette start. C'était hyper important de faire les essais comme dans toutes les courses, mais c'est hyper important ouais, de se rendre compte comment ça se passe au niveau de la cohabitation, comme je disais juste avant de partir. Parce que ouais, en fait tout simplement c'est logique, les gens ils n'entendent pas quand je suis derrière, donc ils me voient effectivement quand je suis devant. Mais bon, vous avez pu le voir hein, sur les images, même si on est au même niveau, la manière de rouler quand on a quelqu'un au derrière, c'est pas du tout pareil. Donc ouais, c'est à moi de m'adapter pour pas qu'il y ait de carambolage, parce que forcément les gars devant ils y peuvent rien. J'ai pas envie de crier sous le casque parce que je suis pas du genre, j'aime pas quand le tourne le fait, donc voilà. Le problème c'est quand ça va être trop chaud, je vais pas avoir le choix. Et donc voilà, après pour ce qui est de l'utilisation, là il y avait, vous avez pu le voir, la terre elle paraît pépite sur certains endroits, d'autres endroits elle est quand même bien meuble, assez boueuse. Et là par contre, autant sur le sec on ressent qu'il y a un gap entre l'électrique et le thermique, autant dans les conditions un peu plus compliquées comme ça, la rondeur moteur du thermique elle tire peut-être son avantage, même je pense d'ailleurs. Donc bon voilà, hein, là de toute façon ça s'est bien passé. Là bon, l'air de lavage est derrière, donc j'ai lavé la moto parce que je vais pas faire l'américain non plus, donc je vais pas montrer comment ça se passait, mais juste ça aussi c'est hyper intéressant parce que il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas plein de durite partout, il n'y a pas, voilà, la moto c'était une partie que bon je pensais pas en parler, mais en fait elle est facile à laver aussi, donc voilà, petit aparté dessus. Comme je vous ai dit aussi, ici c'est pas des enfants de cœur. Ça avance bien, donc bon, je pense être qualifié ce tantôt quand même, mais ça va tourner pas mal fort, donc va falloir s'accrocher. Les chronos là c'est dans une petite heure, ça va laisser le temps de faire un filtre, regarder les niveaux, non je rigole, juste graisser la chaîne et regarder la pression des pneus. Ah, il faut pas oublier de parler d'autonomie parce que c'est le point principal on va dire de cette vidéo, la pierre angulaire. Est-ce que la moto tient? Bah là déjà elle s'est pas mis en overheat comme on appelle, donc en mode sécurité. Donc bon, je pense que j'ai pas le même taux d'ouverture qu'un pilote professionnel. Donc je suis parti à 99% et je suis ressorti à 57% pour un peu plus d'un quart d'heure de roulage. Donc je pense que ça va le faire pour les manches, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a Olivier là qui a son EcoFlow, donc on va mettre la moto à recharger. Et puis ça va bien se passer pour les manches.
Ça peut participer sur les grosses... Voilà. Silence, ça charge. Là j'avais été un peu plus gourmand aux essais chrono parce que du coup il a fallu en mettre un peu plus et c'est vrai que la piste du coup elle était encore un peu plus porteuse. Après bon là c'était vous avez pu le voir, hein, faut se manifester un peu des fois, malheureusement il n'y a pas le choix. Mais bon là quand tout le monde est dans le rythme, là c'était différent des essais simples. Tout le monde était dans le rythme et donc là effectivement la cohabitation comme j'ai dit au départ se passe relativement bien. Concernant du coup la performance, alors bon c'est moi je joue milieu de paquet en ligue, hein, donc là je vais rentrer 22 en grille, donc la ligue centre moi je la fais pas, d'habitude je fais Pays de la Loire, donc un peu plus haut au niveau de la Loire. Et donc par contre j'ai un bon copain Benjamin Rottier qui en général est à 2 secondes de moi, et même quand c'est chez moi à Chavagne-les-Eaux par exemple la semaine dernière, et donc là je suis dans son terre-terre et j'ai réduit l'écart à 1 seconde. On va voir ce que ça va donner en manche. En tout cas pour la partie batterie, ça a l'air de pas poser de problème, pas d'overheat, tout va très bien. Donc voilà, maintenant c'est que du kiff et je pense que je vais rester en 50 chevaux parce que je me fais pas peur et d'un autre côté, je sais que j'en ai encore sous le coude, j'en manque pas quoi. Donc voilà, j'ai testé aussi un départ. Voilà, je pense que ça va principalement être le temps de réaction qui va faire foi. Bon, allez, on se rejoint en manche. Les jeunes pilotes, les jeunes loups, ou dans l'onde. 49, numéro 37, 37 avec Antoine Morteau. Attention, petite particularité les amis. Regardez, la moto numéro 37. Plus de soupape, je retiens plus rien, de l'électrique.
de cette première manche de 20 minutes et un tour sur laquelle j'ai consommé 60% de batterie. Je suis parti à 100, je suis arrivé à 40. Donc bon, si vous regardez cette vidéo là pour vous dire est-ce qu'il y a un problème d'autonomie ou pas pour faire la ligue, eh ben non, non, ça tient largement la marée. C'est d'ailleurs moi qui n'ai plus de batterie pour finir la manche. D'ailleurs j'en perds mes mots. Donc après ouais, justement comment ça se passe la manche, et ben je me suis pas, même si j'étais bien épuisé, j'ai pas baissé la puissance à 40 simplement parce qu'en fait ça faisait mon avantage dans les lignes droites et dans les montées, même si je me suis fait déposer par mon pote Benji dans la montée, mais c'était une mauvaise stress. Et du coup non, en fait c'est vachement bien dans le sens où bah, ça permet de, par rapport au thermique, hein, quelles que soient les cylindrées, de se refaire dans les lignes droites et monter quand on pêche un peu dans les garages. Après ouais, forcément il y a eu quelques moments où c'était un peu chaud, notamment bah, dans les bagarres en fait, donc un peu chaud dans le sens où quand on prend les quasi mêmes traces, et ben c'est un peu dangereux parce que justement ils voient pas quand est-ce qu'on va, les mecs ne voient pas quand on va recouper ou non.
Là où c'est bien, c'est quand on prend des traces complètement différentes et on est là où le gars ne s'attend pas. Et ça permet de grappiller une place de temps à autre. Du coup, voilà, on va voir ce que ça donne à la deuxième manche. Voilà, je pense comme pour le thermique, hein, les courbes au guidon, à chaque fois on dit fin de manche, on met la courbe un peu plus soft et en fait, bon, on le fait jamais. Enfin, moi pour ma part, je le fais jamais. Donc, je préfère que tout est réglé et puis après, autant se régler personnellement que régler la moto. On avait les réglages, on n'a rien changé par rapport à ce qui avait été fait à la session d'entraînement. Donc on a gardé pas mal de freins moteurs, un couple normal, enfin à mi-jauge, et bah, la puissance à 50 bourrins, et ça fait clairement le job. Il va falloir que j'ai un meilleur temps de réaction pour la seconde. Et je crois que je vais me reposer un peu parce qu'elle m'a séché là, cette moto. Alors pour ceux qui se posent la question d'où vient le jus, alors à l'entraînement il y avait un petit EcoFlow et là en fait c'est un gros groupe électrogène donc qui sert pour le motoclub et ouais on leur a squatté un peu de jus. Merci mon Louis. Allez, là on voit que ça mécanique un peu à côté. Là en l'occurrence là pour la Stark, et ben pas de filtre à air, pas de contrôle de niveau, que ce soit tant à l'essence qu'au refroidissement. Donc juste on la branche et bah terminé. Après voilà, il s'agit uniquement de la mécanique sur la partie cycle. Donc tension de chaîne, pression dans les pneus, mais voilà, tranquille. Même bon là il n'y a pas eu de tôle notoire, mais voilà, pas de risque de radiateur cassé et autres échappements en titane, que j'adore d'ailleurs, et cassé non plus, que j'ai déjà fait aussi d'ailleurs. C'est les motos anciennes qui partent, alors je pense que je vais aussi regarder les chronos des motos anciennes pour regarder, faire le gap, pour voir, de toute façon le motocross c'est une histoire de... c'est plus une histoire d'homme.
Bon, bah top. Parfait hein. Bon, clap de fin sur cette journée. Deuxièmement, j'ai dû faire 21 ou 22, peut-être 23, je sais pas. En tout cas, bon, la place, ces places-là, 22, non, j'ai fait 21. Première manche, bon, 21, 22, 23, c'était ma place aujourd'hui. Donc, bon, je pense que le potentiel, ça aurait été Pierre Moine, le vainqueur de la journée, il aurait été sur la start. Je pense qu'il aurait fait pareil avec un peu d'entraînement parce que clairement, c'est pas la moto, enfin, c'est pas une contre-performance parce que je fais pas beaucoup de courses non plus. Mais ouais, la moto, en fait, c'est pas un frein, justement, bien au contraire. Clairement, j'ai pu être lucide tout au long de cette manche, de ces deux manches, qui est de 20 minutes et un tour. Donc pas à m'empêtrer, donc on s'empêtre pas, on a l'habitude, mais voilà, pas d'erreur de vitesse, pas de mauvaise relance à l'embrayage. Aussi s'insérer dans des petites routes souris dans les bagarres. Voilà, ça c'était les points positifs. Points négatifs, attendez, j'ai oublié un petit point positif qui était relativement intéressant. C'est qu'en fait, on a fait 0 méca, mais quand je dis 0 méca, bon, chose exceptionnelle, je ne suis pas tombé aujourd'hui, mais 0 méca dans le sens pas un seul filtre à air, donc ça c'est bien parce que quand on a les paluches un peu poisseuses et qu'il faut mettre les gants, c'est pas tétère. Donc voilà, pas de filtre à air, pas de, bon, l'essence ça va, c'est pas grosse méca. Voilà, enfin, à part la partie cycle, voilà, on a juste fait la seule intervention mécanique aujourd'hui, ça a été la pression dans les pneus. Donc ça, vraiment, ça permet d'arriver en toute quiétude mentale sur les manches et même sur la course en globalité. Parce que justement, on n'a pas ça. S'il y a une bûche, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas d'échappement cassé. Voilà, ça enlève gros de soucis et un peu aussi enfin ça enlève un peu moins, ça enlève aussi un peu moins d'argent sur le compte bancaire. Donc voilà, c'est des motos un peu plus chères à l'achat, c'est vrai, mais bon, là quand je vois ça, c'est clair que c'est clair que je pense faudrait faire un essai longue durée, faudrait que je me taupe une start longue durée, mais je doute que ce soit possible. Donc voilà, en tout cas un grand merci. Donc voilà, l'autonomie, en fait, c'était, moi je voulais en faire le cœur de la vidéo, mais j'ai très vite compris aux essais qu'on a fait que ça allait pas être en fait le problème, hein, parce que justement là j'ai fait premièrement, j'ai terminé à 43, la deuxièmement je finis à 47, et 20 minutes et un tour. Il n'y a pas beaucoup de ligues, enfin championnat de France c'est 25 et un tour, ou 30 minutes et un tour, ça dépend des séries. Voilà, je pense que il n'y a pas de problème notoire à ce niveau-là tant qu'on a ce qu'il faut pour la recharger. Donc ça, après, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, il y avait un groupe électro, l'autre coup, il y avait un EcoFlow. Voilà, hein, donc je pense qu'effectivement, on peut pas arriver le matin avec la Stark et puis dire je vais aller jusqu'au bout de la journée avec une seule charge de batterie. Non, ça, clairement, c'est pas possible. Mais voilà, si vous êtes autonome sur ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Voilà, je me suis aperçu aussi que fin de journée, c'est voilà, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai plus de force dans mes bras, dans quelconque partie de mon corps. Et finalement, c'est aussi un peu ça qu'on aime dans le motocross. Je me suis pas senti sauvage par rapport aux autres. Au contraire, j'ai vraiment fait une journée de motocross, comme je disais, voilà, une journée, une ligue. Et puis voilà, je vais rentrer chez moi avec la banane comme je l'aurais fait avec ma thermique. Donc est-ce que ça peut cohabiter? Oui. Est-ce que ça peut remplacer? Bon, tout dépend de chacun. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je vous répondrai personnellement. En tout cas, pour moi, c'est un essai largement validé. Petite info, Olivier de S-Bike, donc le super concessionnaire qui m'a passé cette moto, sera bien évidemment au MX de Cadet et vous pourrez rouler sur la moto sur laquelle j'ai roulé. Donc si l'électrique ça vous titille un peu, et je vous recommande vivement de venir là-bas. Ce sera les 28 et 29 octobre à Verne-l'Anjou, dans le plus beau département de France qui est le Maine-et-Loire. Allez, je vous quitte sur ça et à très bientôt sur MX2K. Abonnez-vous. Ciao.